Louis XIV. La réponse de Marie à la consécration de la France ne se fait pas attendre. C'est le règne prestigieux du roi Soleil. Au point de vue politique, notre pays atteint son apogée et y acquiert une gloire incomparable. La prospérité économique est non moins remarquable et la production française est considérée à l'étranger comme la première du monde grâce à son goût, à son élégance et à sa perfection. Les beaux-arts, la littérature, l'histoire, la philosophie, l'éloquence, les sciences sacrées et profanes, grâce à une pléiade d'hommes dont un seul eût suffi à immortaliser une époque, connaissent le plus merveilleux épanouissement, et l'esprit français, l'esprit humain, atteint alors un degré d'équilibre, de mesure, de pondération, d'ordre et de grandeur, tel qu'il ne s'éleva jamais plus haut. Au point de vue religieux, les séminaires se multiplient de toutes parts pour former le clergé. L'évangélisation des populations est poursuivie méthodiquement et avec un zèle admirable par de nombreux ordres. L'effort dans le domaine de l'éducation et de l'instruction n'est pas moins efficace. Les œuvres d'assistance et de charité se développent à un point insoupçonné. Quant à l'apostolat missionnaire, Monseigneur Prunelle n'hésite pas à dire que là comme ailleurs, nous sommes encore aujourd'hui tributaires du XVIIe siècle qui nous a montré la voie à suivre. À tout point de vue, le XVIIe siècle est un chef-d'œuvre. Il ne le fut que parce qu'un homme sut lui insuffler sa propre grandeur, et cet homme est précisément celui que la Vierge avait donné à la France. Alors qu'un Napoléon lui-même n'a pas laissé son nom à son époque, le XVIIe siècle est le siècle de Louis XIV. Telle est l'arrêt porté par le tribunal de l'histoire. Le règne du grand roi se divise en deux parties bien distinctes. Les victoires éclatantes jusqu'en 1682, puis les revers. Le philosophe en recherche la cause et ne la trouve pas. Le catholique, se rappelant la vocation divine de la France, y voit le doigt de Dieu. Dans la première partie de son règne, et malgré le scandale de sa vie privée, le roi reste lieutenant du roi du ciel. Ne se montre-t-il pas le défenseur de la chrétienté en envoyant Coligny et 6000 hommes à l'empereur contre les Turcs, et le duc de Beaufort bombarder les pirates à Alger et à Tunis et aider Venise à défendre Candie. Aussi met-il laurier sur laurier, victoire sur victoire au traité de Westphalie, charte de la politique étrangère. Il ajoute ceux des Pyrénées, 1659, d'Aix-la-Chapelle, 1668, et de Nimègue, 1679. C'est ce dernier qui lui vaut le titre de grand. Malheureusement, son étoile va pâlir. Il entre en opposition avec Rome au sujet de la régale, puis réunit l'Assemblée du clergé de France qui rédige la fameuse déclaration schismatique de 1682. Sans doute convient-il en toute justice de reconnaître avec Dombès que ces 4 articles de 1682 sont beaucoup plus la résultante des parlements que du roi. Un auteur qui est généralement sévère à l'égard de Louis XIV, M. Guérin, reconnaît qu'il fut plus modéré, plus loyal qu'aucun de ses conseillers. Il alla trop loin dans la voie où ils le poussèrent, mais il eut la gloire de s'arrêter de lui-même, et jamais il ne donna de preuves plus marquées de sagesse que lorsqu'il congédia brusquement l'Assemblée le 29 juin 1682. Le 14 septembre 1693, il rétractait ses erreurs par lettre autographe au souverain pontife. « Je suis bien aise de faire savoir à votre sainteté que j'ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 22 mars 1682 touchant la déclaration faite par le clergé de France, à quoi les conjectures passées m'avaient obligé, ne soient pas observées. » Les évêques qui s'étaient compromis en 1682, écrit Dombès, réparèrent leur faute par un désaveu. Il y eut de nouveau, entre la cour de Rome et celle de Versailles, des relations empreintes d'une confiance mutuelle. Au plus vif de sa lutte contre le Saint-Siège, le Sacré-Cœur, le 17 juin 1689, apparaît à Marguerite Marie et rappelle ainsi
au roi comme au pape, la mission divine de la France et de sa race royale. Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien, et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Dans sa 3e lettre datée du mois d'août, vrai traité d'alliance offensive et défensive entre le Sacré-Cœur et son fils aîné, dit l'abbé Vial, Marguerite Marie demande au nom de Dieu de faire un édifice où serait le tableau de ce divin cœur pour y recevoir les hommages du roi et de la cour. De plus, ce divin cœur veut se rendre protecteur et défenseur de sa sacrée personne contre tous ses ennemis visibles et invisibles, dont il la veut défendre et mettre son salut en assurance par ce moyen. C'est pourquoi il l'a choisi comme son fidèle ami, pour faire autoriser la messe en son honneur par le Saint-Siège apostolique et en obtenir tous les autres privilèges qui doivent accompagner la dévotion de ce divin cœur, par laquelle il lui veut départir les trésors de ses grâces de sanctification et de salut, en répandant avec abondance ses bénédictions sur toutes ses entreprises qu'il fera réussir à sa gloire en donnant un heureux succès à ses armes pour le faire triompher de la malice de ses ennemis. Mais comme Dieu a choisi le révérend père de la chaise pour l'exécution de ce dessein par le pouvoir qu'il lui a donné sur le cœur de notre grand roi, ce sera à lui de faire réussir la chose. Sous l'influence de ses conseillers religieux, le roi ne répondit pas à l'appel divin, et depuis lors, il ne connut plus guère que des revers, et les malheurs les plus effroyables s'abattirent sur la famille royale. C'était le châtiment divin. Le roi l'avait compris, et appelant à Marly le maréchal de Villars pour lui remettre le commandement de sa dernière armée, suprême espoir de salut, il lui dit en pleurant : « Vous voyez mon état, Dieu me punit, je l'ai bien mérité. S'il vous arrive malheur, vous l'écrirez à moi seul. Je monterai à cheval, je passerai par Paris, votre lettre à la main. Je connais les Français. Je vous amènerai 200 000 hommes, et nous mourrons ensemble, ou nous sauverons l'État. » Le roi monta à cheval, mais ce fut pour annoncer au peuple : « Mes enfants, victoire, victoire !» et le peuple de le suivre, ivre d'enthousiasme, à Notre-Dame chanter le Te Deum. Les larmes si émouvantes, et le repentir du grand roi avaient fléchi la colère céleste. La Providence avait exaucé le roi, dont la vie privée depuis 30 ans était exemplaire, et qui était revenu à la pratique intégrale de ses devoirs religieux. La paix fut faite, mais une paix qui brisait le cœur du monarque. C'est Guillaume III et le principe protestant qui sortent vainqueurs de cette lutte. Le prétendu droit des peuples contre l'autorité légitime des souverains, le duc d'Anjou, Philippe V, reste roi d'Espagne, mais renonce pour lui et ses héritiers à la couronne de France. Dès lors, le protestantisme ne cessa de grandir et d'étendre ses bras de pieuvre sur tout le vieux monde, enserrant tous les jours davantage le catholicisme. Les traités de 1919 ne seront que la consécration de l'hégémonie des puissances protestantes et l'abaissement des puissances catholiques, prélude de la domination juive sur le monde. Mais l'heure de Dieu est proche. Il renversera comme des châteaux de cartes tous les projets et toutes les constructions de cette conjuration impie qui dure depuis 2 siècles, et ce, au moment précis où Satan croira l'emporter définitivement. Quelles qu'aient été les conséquences de ces traités, le roi avait sauvé l'honneur, il pouvait mourir. Cette mort fut celle d'un saint, écrit l'abbé Vial. Jamais roi n'avait porté si haut l'éclat de la majesté royale.
Jamais prince ne sut allier à plus de magnificence une plus grande simplicité. Jamais souverain n'eut plus conscience de la grandeur et des devoirs de sa charge que Louis XIV. Louis XV. La première partie du règne de Louis XV est heureuse. La paix dure depuis plusieurs années et permet au royaume de relever ses ruines causées par les dernières guerres de Louis XIV. Le roi épouse une pieuse princesse, Marie Lesenska, en 1725. Et comme en 1728 ils n'ont que 2 filles et désirent un héritier pour leur couronne, le jour de l'Immaculée Conception, 8 décembre 1728, dans une communion fervente à laquelle le clergé et le peuple s'unirent, ils supplièrent Dieu de donner un héritier au trône. Ils furent exaucés le 4 septembre 1729. Chose extraordinaire que nous ne dirons jamais assez, écrit l'abbé Vial, des 10 enfants de Louis XV, ce fut le seul héritier salique. Même fait, répétons-le pour Louis XIV, né lui-même miraculeusement. Des 6 enfants qu'il eut de sa femme, Marie-Thérèse, un seul héritier salique survécut, le grand dauphin, dont la naissance fut obtenue comme la sienne par les prières du frère Fiacre. Comme si Dieu avait voulu marquer à l'évidence que ces 3 héritiers n'avaient été obtenus que parce qu'ils avaient été demandés. La Providence continue ses bienfaits parce que la famille royale tout entière reste profondément chrétienne. La seule guerre qui éclate est rapidement menée et rapporte à la mort de Stanislas, la Lorraine et le comté de Bar à la France. Mais hélas, bientôt non seulement le roi se jette dans la débauche, mais encore il laisse les philosophes empoisonner l'opinion publique. La faveur divine cesse. La guerre de succession d'Autriche est une très grosse erreur diplomatique et le traité d'Aix-la-Chapelle ne donne à la France aucun avantage. On se bat pour le roi de Prusse et le peuple crie « bête comme la paix ». Un chef-d'œuvre diplomatique qui, en temps normal, eût dû sauver la France et même éviter au monde catholique les 2 siècles de secousses qu'il vient de traverser, parce qu'il réunissait, sur terre comme sur mer, les puissances catholiques contre les puissances protestantes, le renversement des alliances, complété par le pacte de famille, aboutit à 2 résultats dont les conséquences seront très graves. Première conséquence, la guerre de 7 ans, qui se termine par un désastre et la perte de nos colonies au traité de Paris. Deuxièmement, l'opinion publique simpliste, excitée contre l'Autriche par les philosophes vendus à la Prusse et à l'Angleterre, ne comprend pas la pensée royale. Un fossé se creuse entre la monarchie et le peuple, qui sera l'une des causes de la Révolution, ainsi que l'explique remarquablement M. Jacques Bainville dans son Histoire de 2 peuples. Malgré ses fautes, Dieu n'est pas inexorable pour Louis XV. Les prières de la reine et du dauphin avant leur mort, celles des princesses royales et surtout de Madame Louise, carmélite, fléchissent la colère divine. Le 4 mai 1774, le roi chasse sa favorite. « Je me dois à Dieu et à mon peuple, il faut que vous vous retiriez. » Il se confesse, malgré son entourage de courtisans débauchés, et le 8, comme on lui apporte le saint viatique, il se jette hors du lit, voulant être à genoux pour communier. Dès lors, il est réconcilié avec Dieu et meurt chrétiennement le 10 mai.